الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه نحمده سبحانه وتعالى أن أمرنا بطاعته تكريما لنا ووفقنا لطاعته وعاننا على أداء هذه الشعيرة وأصلي وأسلم على حبيبي وقرة عيني محمد صلى الله عليه وسلم. Comme chaque année, nous essayons d'extraire quelques enseignements de cette pratique qui est pilier de l'islam, le jeûne, qui est une école pour nous, un mois de ressourcement d'énergie qui nous permet de poursuivre le reste de notre vie le long de l'année. C'est une station de ressourcement dans laquelle on puise une forme d'énergie et un ensemble d'enseignements. C'est l'école de l'équilibre, la modération, mais une école qui exige l'effort, qu'on appelle jihad. Jihad, c'est l'effort, dans la voie de Dieu. Un combat intellectuel, parce que c'est un moment de méditation, de contemplation et d'étude du Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque mois de Ramadan, étudie le Coran avec l'archange Gabriel. C'est un moment spirituel, mais c'est un moment également d'intellection et un moment intellectuel, de compréhension. Comprendre le pourquoi de cette pratique déjà. Pourquoi nous pratiquons le jeûne et comment le pratiquer. Tout à l'heure, il a été question de la détermination du début et de la fin du mois de Ramadan. Toutes les pratiques de l'islam sont organisées en fonction des mouvements des astres. Le Coran fait allusion souvent à l'alternance de la nuit et de la journée en fonction de la gravitation du soleil, de la lune, ou plutôt la gravitation de la terre et de la lune autour du soleil. Kullun fi falakin yasbahun. Donc il y a une gravitation, il y a un mouvement cosmique qui détermine les moments spirituels. Salat est déterminé en fonction du mouvement du soleil. Mais est-ce que les musulmans aujourd'hui guettent le mouvement du soleil pour déterminer le Fajr, le Dhuhr, le Asr, le Maghrib et le Isha? On a compris que le but, c'est l'organisation du culte en fonction du mouvement des astres. Et on n'a plus besoin de l'observation pour déterminer le mouvement des astres. Aujourd'hui, les calculs nous permettent, à la seconde près, de déterminer le mouvement de la Terre, de la Lune, et même le mouvement du Soleil autour du centre de la galaxie. Parce que le Soleil aussi, il tourne autour de lui-même, il tourne autour d'un autre centre qui est le centre galactique. Le Soleil aussi bouge. Kullun fi falakin yasbahun. Il n'y a que mouvement. Et ce mouvement, il peut être calculé aujourd'hui par ce que Dieu a donné comme intelligence à l'homme pour explorer les lois physiques que Dieu lui-même a déposées dans l'univers. لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ. Dieu a établi le soleil, la lune, afin que nous calculions, afin que nous sachions la détermination du temps. Parce que le temps, il est lié au mouvement. Et le mouvement, il est lié à celui des astres. Le pèlerinage également. Al-Hajj ashhurun ma'lumat. Il est cyclique. Toutes les pratiques cultuelles sont cycliques. Comme la rotation de la ligne autour de la Terre et la Terre autour du Soleil. Le monde est circulaire. Il y a toujours un centre, il y a toujours un mouvement.
Aujourd'hui, nous assistons à un désordre au niveau de la compréhension, puisque nous avons quitté un moment du mois de Ramadan qui nous permet non seulement de jeûner, mais de penser également. Puisque nous avons dit que le prophète, il révisait la somme de la révélation qu'il a reçue pendant chaque année. Il n'y a pas de pratique sans raison. Il faut trouver des raisons, il faut penser. La qualité de notre pratique est en fonction de notre compréhension. Le savoir est quelque chose de très important. La différence entre la pratique d'un savant et la pratique d'un ignorant est énorme. Parce qu'on sait pourquoi on fait les choses. Nous avons opté pour le calcul parce que c'est conforme à ce que le Coran nous apprend. Ce qui est quand même un peu bizarre, c'est que certains musulmans guettent le croissant pour déterminer le début et la fin du mois de Ramadan, alors qu'ils ne guettent pas l'aube pour commencer le jeûne, la journée. Puisque Dieu lui-même dit وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Si on prend le Coran à la lettre, nous devons guetter l'apparition de la journée et ne pas opter au calcul. Parce qu'aujourd'hui, quand on arrête le suhour, on l'arrête en fonction de quoi? Pas en fonction de la vision de l'aube, mais en fonction du calcul astronomique. Parce qu'on connaît, on sait quand est-ce que l'aube va commencer, mais on n'a pas besoin de le guetter. Si on se permet d'interpréter le verset, pourquoi ne pas interpréter le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi » parce que la vision n'est qu'un moyen qui nous indique un mouvement astronomique. Mais aujourd'hui, on n'a pas besoin de voir pour se rendre compte de la naissance du mois lunaire. Le calcul aujourd'hui est d'une précision telle que il est impossible de se tromper. Pourquoi les musulmans aujourd'hui dans leur vie matérielle se réfèrent à un calendrier, à un agenda? Mais dès qu'il s'agit de l'islam, on sombre dans l'époque antédiluvienne, même pas moyenâgeuse. Il faut établir des règles. Et donc l'ijtihad consiste à penser sa religion, mais à avoir le souci également de l'image de sa religion. Nous sommes dans des sociétés organisées, avec un rythme sociétal bien rythmé. Et les musulmans ont besoin de savoir quand est-ce que commence le jeûne du mois de Ramadan, quand est-ce qu'il y a la fête de la rupture et la fête du sacrifice pour qu'ils s'organisent. Comme il se réfère pour les prières qui sont plus importantes, plus importantes que le jeûne du mois de Ramadan. Et pourtant, les prières, on n'attend pas le muaddin, on n'attend pas l'ombre, parce qu'au Moyen-Âge, on calculait les prières en fonction de l'ombre, c'est-à-dire en fonction du mouvement de la terre autour du soleil. On a opté pour les calculs, pour les prières. Donc, où est-ce qu'il est le problème? Où est-ce qu'il est le problème? Il y a une panne aujourd'hui. Il ne peut pas y avoir une spiritualité, il ne peut pas y avoir une pratique religieuse sans véritablement une réflexion menée sur l'image que nous donnons à la société qui est organisée. Et donc le ramadan, c'est l'effort intellectuel. C'est l'ijtihad. Puis une fois qu'on a fait l'ijtihad, on a compris le pourquoi du comment, on a déterminé les pratiques, on a déterminé les lois, il faut passer à l'effort spirituel. Jihadun nafs. Le jeûne est une école de cet effort-là. Entrer en imitation de Dieu lui-même, subhanahu wa ta'ala, puisque Dieu ne mange pas, ne boit pas. Il n'a pas besoin de rapport sexuel, puisque Allah subhanahu wa ta'ala n'est ni féminin ni masculin. Donc nous entrons
en imitation avec Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui nous demande de notre part une transcendance. C'est les forces spirituelles. Donc il y a une symbolique à cela. C'est-à-dire que l'homme est capable de faire triompher l'esprit sur le corps, puisque nous sommes constitués de deux matières, la matière physique et la matière spirituelle. Et dans cette transcendance, il faut chercher l'équilibre, parce que le but, ce n'est pas le fait d'éradiquer les instincts, mais de les modérer. Le jeûne n'est pas radical, il est pondéré, de l'aube jusqu'au coucher du soleil, pour celui qui a les possibilités physiques, professionnelles, sociétaux pour l'accomplir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Il y a une exigence, mais il y a le principe de possibilité. Il y a une modération dans la pratique. Toujours le Coran appelle à la perfection, mais dans les limites humaines possibles. Et chaque musulman doit trouver son propre équilibre. Il doit réfléchir d'abord par sa tête, pratiquer par son corps, en fonction de son rythme spirituel. Chacun doit assumer sa propre responsabilité. Le fait d'appartenir à une communauté spirituelle ne veut pas dire être dans la tyrannie tribale et dans un communautarisme qui clone l'expérience spirituelle des musulmans. Chaque musulman est créé à l'image de Dieu. Khalaqallahu Adama ala surati. Il est unique, chaque individu est unique. C'est pourquoi le jour du jugement dernier, nous serons ressuscités individuellement. Chacun doit assumer ses responsabilités dans les limites intellectuelles, physiques et dans les conditions sociologiques où il vit. Donc l'effort spirituel, une tension vers le divin, l'imitation des anges également, puisque les anges sont de pur esprit. Mais on retrouve la nuit, notre nature humaine, on retrouve la consommation, mais avec modération. Il ne s'agit pas de récupérer le soir ce qu'on a manqué la journée, sinon ce n'est plus le jeûne. Et puis il y a l'effort moral. Une spiritualité qui n'impacte pas le comportement est une spiritualité sans issue. Contenir la violence, l'agressivité, l'excès. La balance. Ne pas sombrer dans l'excès, ni dans le laxisme, ni dans le fanatisme. Chacun doit trouver son point d'équilibre, son point intérieur d'équilibre. Chacun, il a un centre de gravité au sein de lui. Le prophète nous a indiqué que le barème moral se trouve en nous et que chacun fasse l'effort d'explorer ce thermomètre, cette balance qu'Allah subhanahu wa ta'ala a gravé dans notre prime nature. La spiritualité impacte le moral, modère l'agressivité et la violence. إذا كان صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل وإن قاتله أحد أو شتمه أو قاتله فليقل إني صائم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quand l'un d'entre vous s'engage dans la pratique du jeûne, qu'il s'abstient d'être grossier, d'être brut, d'être brut, d'être humain. C'est-à-dire de ne pas être brut, mais de réaliser son humanité. Et quand quelqu'un l'agresse, ou le combat, qu'il lui dise, moi, je jeûne, c'est-à-dire je m'abstiens de répondre à la violence par la violence. Ce qui est paradoxal, malheureusement dans le monde musulman, c'est pendant le ramadan, le terrorisme augmente. Est-ce normal? Alors que le but du ramadan, c'est d'affaiblir la violence et l'agressivité. Ce n'est pas normal que quelqu'un, pendant le jeûne, soit agressif. Le but, c'est de juguler la violence. Mais il y a un effort social également, et sociétal, spirituel, moral et sociétal. C'est-à-dire que la verticalité doit impacter le social. On se prive pour donner. La solidarité, partager la faim pour mieux partager la richesse. Goûter au pincement de l'estomac, de la faim, pour pouvoir vivre une compassion avec le pauvre, afin de mieux partager la richesse. C'est pourquoi une zakat al-fitr est automatiquement liée
à la pratique du jeûne, comme la prière d'ailleurs. Chaque fois que Dieu parle de la prière, il évoque la zakat. Sortir de l'égocentrisme, penser aux autres. Voilà ce que le Ramadan nous laisse comme enseignement. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على مواصلة هذه de nous aider à continuer cet élan d'effort intellectuel, d'effort spirituel, d'effort moral, mais également de contribution sociale. Il ne faut pas que le jeûne ou bien la religion soit un handicap social, au contraire, elle doit être un facteur, une valeur ajoutée. Malheureusement, beaucoup de musulmans, certains musulmans, quand ils jeûnent, ils veulent un rythme professionnel taillé à leur mesure. Non, on n'a pas à plier le rythme économique social à notre pratique. C'est à notre pratique qui est capable de s'adapter au rythme. On a des dérogations qui permettent aux musulmans justement de donner une bonne image de sa religion et ne pas de faire le paresseux et le fainéant pendant le ramadan. Il dit de toute façon, moi je fais le ramadan, je veux un régime spécial. Tu es capable ou tu n'es pas capable? Si tu es capable de jeûner en travaillant, eh bien tu jeûnes en travaillant. Si tu n'es pas capable, ne mets pas ça sur le dos du jeûne et prends la dérogation et sauver l'image de la religion, parce que la religion n'est pas là pour handicaper le musulman dans son essor professionnel, parfois qui est dans des conditions très difficiles et où il y a un risque biologique, un risque professionnel, et chacun doit trouver sa dérogation à sa mesure, bien sûr en consultant ceux qui savent. Sont référés aux savants qui peuvent donner des dérogations en fonction des situations des individus. Le principe est partagé. Le jeûne est une prescription universelle qui s'impose à tous les musulmans, mais à l'échelle individuelle, il y a des dérogations qui permettent l'accès de chaque musulman à cette pratique en fonction de ce qu'il est, en fonction de sa situation biologique, physiologique, sa santé, sa situation professionnelle, voyage, pas voyage, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, dans ses lois, ne veut pas contraindre. Yuridullahu bikum al-yusr wa la yuridu bikum al-usr. Le jeûne, ce n'est pas une peine, c'est pas une sanction. Au contraire, c'est un effort qui permet aux musulmans vraiment de rééquilibrer son rapport à la spiritualité au monde, en trouvant un équilibre entre les besoins biologiques et les besoins spirituels, entre les besoins spirituels et les besoins temporels. C'est toujours une quête d'équilibre et de modération. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. نصلي إن شاء الله.